Voilà un peu comment l'application se présente dès qu'on l'ouvre pour la première fois. Donc ça demande trois informations, le point de synchronisation, c'est-à-dire lorsque les données sont synchronisées, où est-ce que ça va aller, et puis le login et le mot de passe. Ok, donc ici, le point de synchronisation n'est rien d'autre que l'adresse de votre serveur. Ok, dans mon cas ici, c'est blabdemo. Ok, point mysurvey.solutions. Ok, c'est l'adresse de mon serveur. Et le login ici, je vais aller chercher un login d'un des enquêteurs que je vais exploiter. Ok, je vais prendre par exemple B. Donald. Ok, je vais essayer de me connecter à son compte. Donc son identifiant c'est B, barre de 8, Donald. Ok, et son mot de passe. Ok, donc j'ai déjà toutes les informations. Donc, je disais à la session passée qu'il y a un certain nombre d'informations, qu'il faut faire même avant de pouvoir ouvrir l'application. C'est que déjà au niveau de diagnostic, il y a un certain nombre d'éléments. Par exemple, il y a des éléments que vous ne pouvez pas tester avant si l'application n'est pas encore ouverte, c'est-à-dire que tester la qualité du serveur et puis un certain nombre de choses. Mais il y a des éléments importants comme par exemple envoyer l'information de la tablette, etc. que moi, personnellement, j'ai conseillé de le faire même avant d'ouvrir l'application. Bien que ça peut se faire après avoir ouvert l'application. Mais c'est pour que cette étape-là ne soit pas sautée. OK? Mais ici, je vais essayer simplement de me connecter d'abord. Donc, je vais me connecter. Ok, donc ça me demande de pouvoir changer le mot de passe si je souhaite. Donc tout comme ça le fait à chaque fois, mais moi je ne vais pas changer le mot de passe. Je vais confirmer que c'est le même mot de passe. Je vais mettre OK et puis je vais évoluer. Donc la première fois qu'on se connecte à l'application, on peut voir un interface qui montre qu'il y a zéro interview, qu'il n'y a pas encore d'activité qui a été assignée à cet enquêteur. Et nous allons synchroniser pour pouvoir voir ces informations. Donc pour synchroniser, il y a le bouton qui va vers le haut et vers le bas que nous allons exploiter. Mais j'avais dit qu'il y a un certain nombre de paramètres que chaque enquêteur doit pouvoir faire avant de commencer par utiliser l'application. Donc nous allons cliquer sur les trois points en haut à droite. Et nous voyons qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il y a Workspace. Et Workspace, ce sont juste les espaces de travail. Rappelez-vous que dans le serveur, nous avons eu à créer des espaces de travail. Donc là, le même enquêteur peut être en train de travailler sur différentes études. Si c'est dans une maison de recherche ou bien auprès d'une institution. Donc, l'enquêteur là pourra accéder à deux différents espaces de travail où il aura les interviews à faire pour telle étude et puis les interviews à faire pour d'autres études. Donc, les choses ne seront pas mélangées sur son espace. OK? Nous avons maintenant les paramètres diagnostiques, etc. Donc, nous allons aller rapidement dans les paramètres. On va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments là. On peut voir déjà qu'il est connecté à un certain serveur, tout ça, tout ça. Je vais retourner en arrière et je vais aller maintenant dans diagnostic. Donc, dans diagnostic, nous pouvons voir que la version que nous venons de mettre à jour, 25.047, est bien là. Donc, nous avons la version qui est à jour. Ça nous demande, à la deuxième option, c'est de tester le serveur pour voir si c'est bon, la connexion, la connectivité avec le serveur est bon, tout ça. Il a dit que la connexion est OK. Donc, les autres informations qui sont importantes, c'est qu'il y a d'abord Send Trace Log. Ça vous permet de pouvoir envoyer toutes les informations, tout ce qui se passe sur vos activités, sur le serveur, pour que ceux qui sont en haut puissent consulter et voir ce que vous êtes en train de faire. S'il y a des problèmes par rapport à l'application, s'il y a des problèmes par rapport au serveur, s'il y a n'importe quel problème, le serveur, ceux qui gèrent le serveur, que ce soit le superviseur, le QG peut voir et pour pouvoir gérer tout ce qui est problème avec vous. Deuxième option, c'est d'envoyer toutes les informations de la tablette à
et au headquarter. Donc, les informations là seront envoyées et ça va permettre à ce qu'on puisse suivre. On peut d'abord s'assurer que vous utilisez l'appareil qui a été donné, peut-être par le centre de recherche ou d'études, ou si c'est votre appareil personnel, ça dépend. Je parle dans un cadre global pour qu'on puisse bien se situer. La plupart des collectes qu'on fait de façon personnelle, on demande aux gens d'utiliser leur appareil. Donc, dans ce cas, par exemple, ce n'est pas très nécessaire, mais c'est toujours important d'envoyer l'information de l'appareil et ça va permettre, ok, à ce que lorsque vous faites les enquêtes, vous enregistrez, on peut savoir à quel niveau vous êtes, qu'est-ce que vous avez synchronisé, qu'est-ce que vous avez fait et quel est votre niveau de batterie. S'il y a un souci par rapport à votre appareil, on peut détecter et savoir comment vous orienter. Donc, il y a également Generate Support Package. Ok, donc ça va permettre à ce que toutes les informations utiles soient enregistrées sur l'appareil pour que au cas où quelque chose se passe, c'est qu'on puisse maintenant recouvrir ces données-là pour pouvoir évoluer. Il y a Share All Technical Information qui n'est pas très utile pour nous ici. Donc, on va essayer de retourner derrière et on va maintenant faire synchroniser. Donc, le fait de synchroniser permet non seulement d'envoyer des données, mais de recevoir également des données. Donc, lorsqu'il y a des enquêtes que vous devez faire, qu'on vous a programmées, comme ce que vous allez recevoir, s'il y a des enquêtes que vous avez finalisées, que vous devez envoyer, effectivement, la synchronisation a été bien faite, certainement. OK. Donc là, je vois tout ce qui a été interview qui m'a été affecté. Donc, je vois interview affectation 9, affectation 16 et affectation 1. Donc, et pour chaque affectation, je vois le nombre d'interviews à collecter. Donc, pour l'affectation 9, par exemple, on voit qu'il y a 5 interviews à collecter. Pour l'affectation 16, aussi 5. OK. Et pour l'affectation 1, c'est une seule. Donc, je pense qu'on avait fait plusieurs tests de collecte et vous allez voir que la page où les interviews à collecter est toujours en couleur violette. OK. Donc, dès lors que je clique, par exemple, sur commencer une interview dans l'affectation 9, par exemple, le questionnaire va s'ouvrir. OK. OK. Et nous allons voir, en fait, tout ce qui est dans le questionnaire. OK. Donc, on voit les sessions qui sont là. Formulaire 1, 2, 3, 4, 5, etc. OK. Donc, je vais essayer de retourner derrière pour que vous allez voir que maintenant, dans cette affectation 9 là, il reste quoi? Il reste 4 interviews à collecter. OK. Vous voyez un peu? Vous voyez donc, et vous allez voir qu'une autre fenêtre vient de s'ouvrir à droite qui est Started. Moi, j'ai mon application, mon appareil en anglais. Donc, ça veut dire que ce qui a commencé, vous allez voir que la couleur change et que c'est maintenant en bleu. Peut-être pour l'affectation 16 aussi. Et vous allez voir qu'en haut, chaque fois, il y a l'interview clé, c'est-à-dire là, une clé aléatoire que ça génère pour pouvoir identifier cette interview-là et puis le numéro de l'affectation. Donc, vous voyez également qu'il y a toutes les informations. Ok, je pense que nous avons utilisé 2 questionnaires différents pour les 2 affectations. Ok, donc je suppose que ceci maintenant, l'enquêteur veut répondre. Il clique peut-être, il fait la date, il fait le GPS. Ok, donc je suppose que l'enquêteur a essayé de remplir un certain nombre d'informations. Peut-être je vais essayer de mettre juste quelques éléments ici pour qu'on puisse évoluer. Ici, c'est un numéro de téléphone. Answer was not saved. J'espère que j'ai respecté. Ok. Donc j'essaie juste de remplir n'importe quelle information qui n'a pas de sens. Ok.
pour qu'on puisse juste aller de l'avant. Et vous allez voir que dès que je finis de remplir la partie bienvenue, cette partie-là me vit à la couleur verte. Ok? Donc, comme on l'avait vu lors de la conception du questionnaire des tests, chaque fois que vous finissez une partie, ça vit au vert. Ok? Et à la fin, ça me demande maintenant d'aller à la section qui suit, qui est outils de gestion. Je clique et je vais à la session prochaine. Ok, donc on vient de voir trois différentes couleurs. Les enquêtes qui n'ont pas encore été démarrées, qui montrent ce qui reste dans chaque affectation. Les enquêtes qui ont été démarrées, mais qui n'ont pas encore été achevées, qui sont en couleur bleue. Ok, et les enquêtes qui ont été maintenant achevées, qui sont en couleur verte. Et à partir de là, maintenant, l'enquêteur peut envoyer uniquement ce qui est fini.